Alors, ce réseau répond un peu à l'appel du président de la République qui, lors de la cérémonie de lancement de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a rappelé l'impératif de soutenir la création de plateformes communes et de renforcer les liens qui existent entre les universités, les instituts de recherche et le secteur privé. C'est dans ce sens-là, au terme du projet Wariwa, donc un projet qui a été piloté par l'agence universitaire francophone, l'AUF, impliquant le Sénégal, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, que nous lançons aujourd'hui un réseau national de valorisation des résultats de la recherche, de transfert de technologie et de coopération scientifique. Donc l'objectif du réseau, c'est de réunir tous les acteurs, les universités, les instituts de recherche, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers dans un seul réseau. Donc afin de pouvoir contribuer pleinement à la valorisation des résultats de la recherche au niveau du Sénégal. Alors la situation, le diagnostic est très clair. La coordination de la recherche et de l'innovation au Sénégal est sous-optimale. Et dans ce sens-là, on note un cloisonnement des acteurs. Donc il y a des universités qui font de la recherche à côté, les instituts à côté. Le secteur privé n'est pas impliqué dans le financement de la recherche, ce qui constitue un frein pour l'évolution de la recherche au Sénégal. Donc pour répondre à ce besoin d'avoir un cadre commun, une plateforme commune qui regroupe tous les acteurs, nous avons décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en place ce réseau afin de répondre aux urgences du Sénégal à travers l'application des résultats de la recherche. Alors, ce qui l'explique, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la recherche et l'innovation au Sénégal. Donc, par exemple, vous allez trouver la quasi-totalité des chercheurs dans les universités, mais à côté de cela, il y a des instituts de recherche qui sont rattachés à d'autres ministères. Je peux donner l'exemple de l'INP, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, de l'ISRA, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, de l'ITEA, qui est rattaché au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a au moins 7 ministères qui sont impliqués dans la recherche et l'innovation. Donc, ce qui complique un peu la coordination de la recherche. Ça, c'est la première chose. L'implication, disons, l'existence de plusieurs ministères qui sont impliqués dans la recherche. La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'absence d'une politique nationale de recherche. Donc, c'est sorti dans les travaux qu'on a eus dans le cadre de l'Antestrie 2050. Donc le diagnostic est clair, il nous faut une politique nationale pour déterminer les objectifs et les priorités de recherche au Sénégal. Dans ce cadre-là, on va réglementer tout ce qui est politique de recherche et d'innovation afin de permettre d'avoir un système optimal qui est harmonisé et qui puisse permettre de mettre en relation l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation.